voit débarquer chaque jour des dizaines de nouvelles cryptos, des projets plus ou moins intéressants, des meme coins débiles qui font des performances de fou et d'autres projets plus ou moins qualitatifs. Il y a l'embarras du choix sur les marchés crypto. Le problème, c'est que quand ça part dans tous les sens comme ça, on se retrouve tenté d'acheter toutes les cryptos qui font le buzz. Alors en 2021, j'ai diversifié dans beaucoup trop de cryptos différentes. J'avais l'impression en fait que j'allais rater la pépite, celle qui ferait exploser mon portefeuille. Ce qui rapidement est devenu beaucoup trop compliqué à gérer, trop compliqué à suivre, trop chronophage et je m'y suis perdue. À courir plusieurs lièvres à la fois, on finit par en attraper aucun. Et c'est tellement vrai en crypto et c'est certainement l'erreur la plus courante. Salut, c'est Virginie et j'ai décidé dans cette vidéo de te partager non seulement mon expérience personnelle, mais aussi les erreurs les plus courantes des personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de mon parcours dans la crypto. L'investissement en crypto, c'est une aventure semée d'embûches. Et c'est pas parce que tu avances et que tes connaissances augmentent que tu dois te considérer finalement à l'abri des erreurs. J'ai presque envie de te dire bien au contraire. À l'inverse, il n'est absolument pas pertinent de tout miser sur une seule crypto, en dehors bien entendu du Bitcoin. Pendant un bull run, les investisseurs sont souvent attirés par une seule crypto, celle qui semble la plus prometteuse, qui a le plus de potentiel ou paradoxalement qui a déjà explosé. Ils pensent que tout miser sur un seul projet maximisera leurs gains. Malheureusement, ça revient à mettre tous ses œufs dans le même panier. Si cette crypto chute ou si le projet rencontre des problèmes, ça peut être catastrophique. Les cryptos sont connus pour les fluctuations importantes. Et dans une stratégie d'exclusivité, si ton unique position perd 50%, c'est ton portefeuille entier qui perd aussi 50%. Je te parle même pas d'une crypto qui subirait un hack ou d'un problème au niveau de l'équipe ou de la direction du projet. Là, c'est le crash assuré et la perte totale de tes fonds. Que ce soit pour un portefeuille trop fourni, trop diversifié ou trop exclusif, les solutions sont les mêmes. Pour réussir un bull run, il faut une répartition stratégique de tes actifs crypto. Alloue une partie significative de ton portefeuille à des cryptos fiables comme Bitcoin, Ethereum ou Solana, qui sont plus stables et plus résilientes, et utilise une petite portion, 20 à 30%, pour spéculer sur des altcoins ou des projets à haut risque. N'oublie pas non plus de garder des liquidités. Et puis si tu veux les meilleurs conseils en crypto, eh bien clique ici pour t'abonner et activer la petite cloche. Pendant un bull run, les prix explosent souvent bien au-delà des attentes, et l'euphorie risque de te pousser à attendre encore un peu pour maximiser tes gains. Cet état d'esprit peut te piéger lorsque le marché se retourne brutalement. Tant que tu ne vends pas, tes gains ne sont que théoriques. Et une chute brutale du marché, ça peut ramener ton portefeuille à son point de départ, voire plus bas. Tu vois 200-300% de gains sur ton portefeuille et tu penses que tu as réussi ton bull run. Erreur, ce n'est qu'à partir du moment où l'on a plus de 80-90% de nos actifs crypto en stablecoin que l'on considère son bull run comme terminé et réussi. Pas avant. Personne ne va te reprocher de gagner de l'argent, alors ne traîne pas pour encaisser. Dès que ton investissement a doublé, retire ton capital initial. Ça permet de jouer qu'avec tes gains et d'éliminer tout risque de perte. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. L'important, c'est d'encaisser, de faire grossir notre capital. Et une stratégie de vente par palier, ça peut être aussi une solution intéressante pour sécuriser tes actifs et profiter d'une éventuelle poursuite de la hausse. Les gains en crypto peuvent vite nous faire tourner la tête. Quelques dizaines, quelques centaines de dollars qui se transforment en quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de dollars, il y a de quoi perdre pied. J'ai beaucoup hésité avant d'évoquer ce sujet parce que c'est un petit peu délicat. En fait, selon ton niveau de connaissance, ton niveau de compétence, ton éducation, eh bien tu peux vite te retrouver complètement perdu avec autant d'argent. On a tous dans un coin de la tête ce rêve de tomber sur la crypto qui transformera 100 dollars en plusieurs millions. C'est la magie de la crypto. C'est exactement la même histoire que tous ces gens qui gagnent à la loterie et qui finissent par perdre pied. Ces heureux gagnants qui dilapident leur fortune en quelques mois, voire quelques semaines, et puis qui se retrouvent dans la même situation qu'au départ. Je saurais pas trop comment l'expliquer. C'est beau, c'est bien d'avoir des objectifs élevés, mais il faut être sûr en fait de pouvoir les atteindre et sûr de pouvoir les tenir, les digérer. Gérer un portefeuille de quelques centaines, quelques milliers de dollars, ça a quand même pas le même impact émotionnel qu'un portefeuille de plusieurs millions de dollars. Je ne peux pas te dire de gagner moins d'argent, mais plutôt que tu dois respecter tes connaissances, tes compétences et ne pas hésiter à te rapprocher de professionnels si toutefois tu es confronté à une situation qui te dépasse. Parce que devenir riche du jour au lendemain ou en quelques semaines, ça peut te faire tourner la tête et tu peux tout perdre bien plus vite que ce que tu les as gagnés. En crypto, c'est pas comme au loto. T'as pas de cellule de soutien, d'écoute ou de conseil quand tu as décroché le pactole. Tu te retrouves
toute seule à gérer ce genre de situation. Tu peux demander de l'aide à ton entourage, mais je suis pas sûre qu'ils soient de bons conseils, sauf si eux aussi, en fait, ont connu ce genre de situation ou s'ils ont eu à gérer une certaine expérience dans la gestion de grosses sommes d'argent. Je ne compte plus les connaissances autour de moi qui ont été millionnaires pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois et qui aujourd'hui se retrouvent en galère. Le bull run, c'est le terrain de jeu favori des scammers et des arnaqueurs. Les programmes d'investissement passif qui proposent des rendements exceptionnels, les usines fantômes de minage de crypto, les solutions de financement miracle, les mails frauduleux, voire même les appels téléphoniques vont faire partie de ton quotidien dans quelques jours ou dans quelques semaines. Profitant de l'euphorie qui envahit petit à petit l'esprit des investisseurs crypto, les arnaqueurs refont surface, ils sont de plus en plus habiles, de plus en plus convaincants, et à part la formation et l'information, il n'y a aucune solution miracle pour lutter contre ces arnaques, tellement elles sont nombreuses et vraiment super bien montées. Et il y a cependant quelques signes qui te permettent de les détecter, comme des rendements hallucinants, des dirigeants fantômes, des applications très ressemblantes ou encore des contacts très insistants ou beaucoup trop arrangeants. Il n'y a que la vigilance qui te permettra de préserver ton capital. Les arnaques crypto, c'est un sujet que j'ai abordé plus en détail dans cette vidéo. Et au passage, si tu aimes le contenu que l'on partage sur cette chaîne, pense à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est un tout petit geste, ce clic qui te prend une seconde, mais c'est un soutien énorme pour mon travail et je t'en remercie. J'ai tellement fait cette erreur en 2021 que je dois vraiment te la partager ici. Ça paraît tellement simple et pourtant c'est très compliqué de faire autrement. Acheter sur des bougies vertes et vendre sur des bougies rouges, le FOMO. Fear of missing out, la peur de manquer, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Le FOMO, c'est quand tu achètes en pleine euphorie, quand ça monte, et que tu vends quand ça baisse. Sauf que c'est exactement tout l'inverse qu'il faut faire. Je te parle pas de quelques pourcents que tu pourrais gagner ou perdre sur une journée, je te parle de suivre la tendance avec une longueur de retard. Rentrer sur une bougie verte, c'est un peu comme monter à bord d'un train quand il est déjà sur sa lancée, quand il est déjà parti. Il a fait un bon bout de chemin et toi, tu vas tout de même prendre un maximum de risques pour monter à bord. En crypto-monnaie, comme sur tous les marchés financiers d'ailleurs, si tu veux réussir, il faut apprendre à faire l'inverse. L'inverse de la masse. Acheter quand le marché saigne, quand le marché souffre, quand la confiance des investisseurs s'effrite, et vendre quand le marché sent l'euphorie, quand on parle du Bitcoin sur toutes les chaînes de télévision et quand tout le monde finalement veut absolument acheter de la crypto. Cet exercice, ce recul, c'est extrêmement difficile à mettre en place et pourtant c'est l'une des clés qui permettent à ceux qui respectent le marché de réaliser les plus gros gains. Depuis la fin 2021 et la fin du dernier bull run, j'accumule patiemment mes cryptos, j'ai traversé le bear market et j'attends maintenant l'explosion du marché, les fameuses bougies vertes, pour vendre et récolter les fruits de ma patience. Ce qui m'amène à l'avant-dernière grosse erreur dont je voulais te parler. Et en fait, pour ces deux derniers points, j'ai regroupé plusieurs erreurs tout simplement parce qu'elles ont la même cause, donc la même solution. Quand tu rentres dans le milieu de la crypto en plein bull run ou juste avant le bull run, tu te retrouves vite dans un esprit de confiance qui peut être dramatique. Le marché monte régulièrement, tu fais des gains, tu prends confiance, tu fais des recherches, tu repères quelques pépites crypto, tu fais des gains et là aussi, tu prends confiance. Sauf que tu oublies deux points importants. Personne, absolument personne ne peut prédire avec exactitude le top du marché. Il y a des outils, il y a des signes qui donnent une tendance, mais personne en fait ne peut affirmer que le top du marché, ça sera le 27 avril 2025 à 17h12 ou le 29 février à 10h. Ça marche pas comme ça en fait. C'est le marché qui décide à quel moment il atteindra le top. Nous devons tout simplement le respecter. Et si notre ego prend le dessus, c'est la fin. Et c'est pareil pour les pépites crypto. Elles ne vont pas grimper au ciel, elles finiront par s'essouffler un jour et par retomber. Il te faut prendre conscience que tu n'es pas le premier dessus. Et malgré tes recherches et ton implication, il y a forcément quelqu'un qui a eu l'information avant toi. Cette personne a acheté moins cher, avant tout le monde, ou du moins avant toi. Peut-être même que cette personne, elle possède des informations que tu n'as pas. Alors, en bull run, reste humble, agis comme un débutant, prudent, voire quelque peu craintif. Sois curieux, remets en question tes idées, tes données et tes certitudes. Poursuis tes recherches, le marché évolue et les certitudes d'aujourd'hui, eh bien, elles ne seront pas celles de demain. La dernière erreur pourrait bien venir de nous créateurs de contenu. Après tout, nous restons aussi des êtres humains et nous aussi, on a notre phase d'euphorie pendant le bull run. On prend plaisir à partager nos informations, nos pépites et nos découvertes, mais seulement voilà, ça soulève deux problèmes. Ça crée autour de toi ce qu'on appelle du bruit. Et dans quelques semaines, certains enverront le Bitcoin à 150 000 $, d'autres à 200 000 ou peut-être même à 1 million. Et toi, tu vas prendre toutes ces informations toute la journée.
ça va finir par brouiller ton esprit et tu ne sauras plus vraiment quoi penser. Et pour le coup, là, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Quand tu suis du contenu, aussi qualitatif soit-il, il est établi par une personne ou par une équipe qui partage consciemment ou inconsciemment son avis à un instant T en fonction des données, des analyses, mais aussi de leurs sentiments et de leur profil d'investisseur. Il y a des centaines et des centaines d'investisseurs crypto qui partagent leur contenu sur les réseaux et autant de visions différentes. Cette masse d'informations, de sources différentes, ça va créer un bruit important autour de toi, un bruit qui peut être malsain à la longue. Il va falloir que tu apprennes à t'en détacher, à prendre du recul pour pas finir totalement noyé sous un flot continu d'informations qui parfois en plus vont être contradictoires. Si tu suis un, deux ou trois créateurs ou analystes qui te correspondent, alors en fait inutile d'accumuler d'autres sources d'informations. Recentre tes idées, coupe certains réseaux et fais confiance à ta propre analyse. N'oublie pas la règle d'or pour réussir ton bull run. Tant que tu n'as pas vendu, tant que tu n'as pas 80-90% de stablecoin, ton bull run n'est pas terminé. Ça ne paraît pas comme ça, mais réussir un bull run, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et j'espère que le contenu de cette vidéo, ça te sera utile pour affronter les prochains mois. J'aimerais bien que tu me laisses ton retour en commentaire, s'il te plaît. Et puis partage-moi également aussi les sujets que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo. C'était Virginie et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Bye!